Mon colocataire vegan n'arrêtait pas de se moquer de moi parce que je mangeais de la viande. Alors un jour, j'ai acheté des plantes carnivores et je les ai placées juste à côté des siennes. Pendant 3 ans, j'ai vécu avec Amanda dans notre appartement 2 pièces. Elle était végane, convaincue depuis ses années d'ado, avait des plantes partout et on s'était toujours bien entendu. Je faisais griller mes steaks, elle préparait ses bols de quinoa, tout allait bien. Amanda était folle de ses plantes. On en avait 47 espèces. Des succulentes sur le rebord de la fenêtre, des fougères suspendues au plafond, une plante tropicale dans une tente d'humidité. Elle leur avait donné à chacune un nom. Celui qui en cognait une par accident se prenait un regard capable de faire flétrir la pauvre chose. Il y a 2 mois, Amanda est partie à une conférence sur la protection animale. Elle est revenue changer. Soudain, elle passait son temps aux manifestations, défilait dans des t-shirts vegan flashy et bombardait les réseaux sociaux. Un jeudi, je suis rentré avec un steak restant. Elle est arrivée juste après et est partie au quart de tour. 10 minutes de discours sur la souffrance animale. Comment peux-tu encore te regarder dans le miroir? Ceux qui mangent de la viande sont de mauvaises personnes. Je suis resté détendu. Après tout, on s'était toujours respecté. Elle a juste répondu: c'était avant que je découvre comment les choses fonctionnent. Je ne peux plus te regarder devenir complice d'un meurtre. À partir de là, c'est devenu la nouvelle norme. Chaque fois que je mangeais quelque chose de non vegan, j'y avais droit. Alors, il a bon goût ton cadavre. Ou, cette poule avait aussi une famille. C'était tellement épuisant que j'ai fini par prendre mon petit déjeuner à 5h30 dans la voiture. Mes collègues me prenaient déjà pour un dingue. Pourquoi tu manges ton porridge sur le parking? Eh bien, parce que ma coloc est devenue une contrôleuse végane hystérique. Ça a duré 3 semaines. Puis je lui ai dit: si ça continue, je fais mes valises. Elle a croisé les bras. Parfait, vas-y, je serais ravi d'être débarrassé d'un assassin d'animaux. Et là, j'ai eu mon idée. Je lui ai quand même lancé que ses avocats détruisaient plus d'animaux que mes œufs du matin à cause des monocultures. Elle a explosé. Tu n'as aucune idée de tout ce que je fais pour sauver la planète. Et personne ne me remercie. Fin de la discussion. Il restait 2 mois avant la fin du bail, mais hors de question de partir juste pour ça. Le lendemain, pendant qu'elle était encore à une manif, je suis allé dans une boutique de plantes exotiques à 20 minutes de route. Quelle est la plante carnivore la plus voyante que vous ayez? Ai-je demandé au vendeur. Il me montre toute la sélection. Attrape-mouche de Vénus, Nepenthes, Droserace, Pinguiculas. J'en prends 12 espèces, avec pots spéciaux, systèmes à suspendre, terre adaptée, presque 300 € en volée. J'ai passé 3 heures à tout installer. Important, je n'ai touché à aucune de ces plantes. J'ai simplement placé les miennes juste à côté des siennes. Partout où elle en avait une, j'en ajoutais une autre. La cuisine était devenue le centre névralgique. Ces herbes aromatiques près de la fenêtre, maintenant flanquées d'une énorme Nepenthes. Sur le frigo, son potos, à côté d'une Dionée que j'ai baptisée Ribeye. Son figuelier a hérité d'un Drosera nommé Brisket. J'ai même fabriqué de petits panneaux avec des noms de morceaux de viande. Ribeye, Porterhouse, Brisket, T-bone, sirloin, bacon. Chaque carnivore avait son étiquette. Amanda rentre à la maison, passe devant sans un mot, puis s'arrête net, fixant mon œuvre. C'est quoi ça? Mes nouvelles plantes. Tu m'as inspiré. Elle lit les petites étiquettes, son expression passe de la confusion à la fureur. Tu te fiches de moi? Ce sont juste des plantes, Amanda. Je croyais que tu aimais les plantes. Mais ce sont des carnivores. Elles mangent des êtres vivants. Et alors, ce sont des plantes. Donc, techniquement vegan, non? Elle n'a pas pu contredire. Je n'avais enfreint aucune règle, rien endommagé, et c'était aussi mon logement. Ce qu'Amanda ignorait, les plantes carnivores libèrent des enzymes qui modifient le microclimat. Un environnement auquel certaines plantes d'intérieur survivent mal. J'avais vérifié. 4 jours plus tard, c'est protégé avec des feuilles jaunes et ne poussait plus. Son figuelier a perdu 3 feuilles en un seul jour. Amanda était paniquée. Elle changeait l'emplacement, l'arrosage, testait des engrais, rien. Mais carnivores, d'un vert profond, en pleine forme. Une mouche après l'autre disparaissait dans leur piège. Il y a un truc qui ne va pas avec mes plantes, se plaignait-elle sans arrêt. Étrange, disais-je en regardant Porterhouse digérer tranquillement une petite mouche. Elle a tout essayé. Rempotage, appareil de mesure, consultation d'un spécialiste, aucun résultat. 2 semaines plus tard, 12 de ses plantes détestant mortes. Amanda était au bord des larmes. Je ne comprends pas ce qui arrive. J'ai eu une seconde de pitié. Puis je me suis souvenu de mes petits déjeuners pris en plein hiver dans ma voiture. La semaine dernière, elle a annoncé qu'elle partirait plus tôt. Ses amis activistes lui avaient trouvé un logement. L'énergie est devenue trop toxique ici. Hier, elle a tout emballé et a emporté les 22 plantes survivantes. Les mortes, elle me les a laissées avec un mot. Tu peux jeter tout ce que tu as tué. Je n'avais rien tué. Ce sont mes plantes qui s'en sont chargées. La nature trouve toujours un moyen. Maintenant, l'appartement est à moi, avec une splendide collection de carnivores. Et le meilleur, ma toute nouvelle Nepenthes s'appelle Amanda et elle se porte à merveille.